30 juin 2020, cette date anniversaire des 60 ans d'indépendance de la RDC a été marquée à Kolwezi par l'inauguration d'un chef-d'œuvre signé Richard Mouyej Manguesmans. Il s'agit du pont baptisé Pont de l'Alternance, auparavant appelé Pont SNCC, qui relie le centre-ville de Kolwezi au quartier Mutoshi. Tout commence en octobre 2019. La modernisation de la ville s'impose, les routes deviennent étroites, asphyxiées par des embouteillages comme au niveau du pont, et la nécessité de l'élargir devient prioritaire. Sans plus tarder, les travaux commencent et prennent 8 mois. C'est la première infrastructure du gouvernement provincial réalisée en termes techniques qui vient d'être élargie d'une nouvelle bande pour faire 2 bandes jumelles en vue de désengorger la circulation des véhicules. À cela s'ajoutent également 2 couloirs des piétons de part et d'autre. Selon le ministre provincial des infrastructures Norbert Mbangou-Mwangal, le coût des travaux de cet ouvrage d'une capacité portante de 200 tonnes est évalué à 2 260 540 $ américains. Un financement sur fonds propres du gouvernement provincial du Lualaba. Il s'agit d'un pont qui enjambe la voie ferrée Kolwezi-Dilolo et une voie ferrée locale de Minier. Ce pont est constitué de 2 bandes désormais jumelles, une ancienne et une nouvelle à circulation en sens unique chacune. Chacune de bandes a 2 voies, ce qui a été le but poursuivi, je disais, le dédoublement de voies de circulation au niveau du pont pour arriver à éliminer les bouchons. Pour l'entreprise générale Malta Forest qui a exécuté les travaux, l'ouvrage couvre une longueur totale de 365 mètres pour une portée de 14 mètres. Heureux de l'aboutissement de cette œuvre, le gouverneur Richard Mouyej Manguesmans place cette inauguration sous le signe de la paix, raison pour laquelle le pont est baptisé Pont de l'Alternance. Connu des filles et fils de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, sous l'appellation de pont-tunnel SNCC, avec une seule bande à 2 voies, l'ouvrage dont nous avons l'honneur de contempler et inaugurer ce jour majestueux du 30 juin 2020, marquant le 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, notre beau pays, est constitué désormais de 2 bandes jumelles, dont une ancienne et une nouvelle. Pour la toute première fois dans l'histoire politique du pays depuis son accession à l'indépendance, le 30 juin 1960, dont nous célébrons aujourd'hui le 60e anniversaire, les Congolais ont assisté à une passation civilisée du pouvoir entre 2 présidents vivants et actifs, l'un sénateur à vie, l'autre président de la République. Au-delà d'un cérémonial d'État, l'événement a charrié une forte symbolique dans la vie démocratique du pays. Ce pont nous invite tous, sans nul doute, à consolider la dite alternance politique et à soutenir la bonne marche des institutions de la République afin d'éviter les crises qui risqueraient de paralyser les dites institutions du pays. Un appel d'apaisement aux structures de base contribuerait à la pacification des esprits surchauffés des uns et des autres, mettant fin aux agitations constatées ces derniers temps. C'est ici l'occasion d'appeler les leaders et acteurs politiques de faire preuve d'humilité et d'intensifier l'éducation civique de leurs militants, car la coalition est un précieux cadeau à entretenir pour la stabilité de notre pays. Évitons donc les frustrations et dérapages qui semblent élire domicile ces derniers temps et qui n'augurent pas bon. Ne destinons pas la jeunesse de nos partis, notre jeunesse, à la violence. Surtout pas la violence pour intimider les élus du peuple. C'est indécent et en tant qu'acteur politique, je condamne avec force. Le peuple congolais doit se réjouir de cette alternance politique, pacifique et civilisée, fruit de l'aboutissement heureux du processus de la démocratisation de la RDC. Ovationné par la population pour ses multiples actions, le chef de l'exécutif provincial du Lualaba a reçu d'un citoyen une photo de son effigie
pour ensuite faire un essai déroulé sur la nouvelle bande.